Nous sommes dans notre page d'accueil en fait de Temler, dans notre template. On va voir comment le rendre un peu plus sexy en rajoutant des sections supplémentaires qui vont apparaître uniquement sur la page d'accueil, mis à part le menu que vous voyez ici et le pied de page qu'on va rajouter et personnaliser. Je vais commencer par rajouter en fait un slide. Pour cela, je ne clique pas ici, mais dans le module accueil, parce que si je clique ici et que je rajoute dans cette section-là un slide, il va apparaître sur l'ensemble du site quand je vais cliquer sur les boutons, et ça peut être un petit peu chargé. Donc je clique sur plus, et là tout ce que je rajoute là apparaîtra uniquement sur la page d'accueil. J'ai un certain nombre de sections qui apparaissent là, mais il y en a énormément, donc ça peut être relativement long de choisir la section qui m'intéresse. C'est la raison pour laquelle je vais faire un tri en cliquant à gauche, ici, et je prends directement Slider. Voilà, ce qui va me permettre moi de pouvoir choisir un slide un peu sympa pour pouvoir travailler. Je vais prendre par exemple celui-là. Ajouter. Le voilà. Il m'a rajouté ces informations-là qui ne m'intéressent pas. Je vais, en toute logique, les supprimer. Et j'ai enfin ce slide. On va regarder à quoi il ressemble et on va voir comment on peut gérer. Je clique sur enregistrer, la disquette qui est là-haut. Puis sur prévisualiser. J'ai en effet un slide qui me permet de changer mes images. Toutefois, c'est pas exactement ce que je veux, je vais en rajouter d'autres, supprimer les images qui sont par défaut, et puis pour vous montrer, changer la mise en place. Pour cela, je clique sur mon slide, j'ai les propriétés du slide que vous voyez ici, d'accord, et je peux éventuellement changer la mise en page. Changer de largeur. Toute la largeur. Augmenter la hauteur ou la réduire. Et si je veux changer les images, je sélectionne le slide qui m'intéresse. Je clique sur ce bouton-là. Et je vais chercher une image de ma base ou sur mon ordinateur. Je vais prendre une image au hasard. Alors, vous verrez que Temler propose une base de données d'images, libre de droit. Voilà. Je peux éventuellement avoir un effet parallaxe. Je vais changer cette image ici. D'accord. Je peux changer la forme du slide. Oups. Ici, de la navigation, ou tout simplement ne pas les faire apparaître. Voilà. Et si je veux rajouter une nouvelle image, un nouveau slide, je clique sur ajouter. Soit j'en ajoute une comme ça, ou soit je duplique la diapositive. On a mis un quatrième ici. Et je clique sur le quatrième que j'ai mis, et j'ai plus qu'à changer l'image par une autre.
Chaque image peut être personnalisée. Je peux rajouter des filtres ou pas. Et comme nous sommes en mode parallaxe, positionner l'image à un endroit plus précis. Et dire que je vais plutôt faire apparaître le centre de l'image plutôt que le bas. Voilà. J'enregistre. Et ça s'est mis à jour automatiquement. Et si je clique sur aperçu, j'ai évidemment mes images qui apparaissent avec mon effet parallaxe. Je peux rajouter du texte à l'intérieur, insérer un titre, il a repris les paramètres par défaut que j'ai définis tout à l'heure. Changer la couleur, déplacer où je veux, mettre en gras, etc., etc. Mettre un fond, et j'ai plus qu'à enregistrer. Je peux rajouter des sections supplémentaires. Ici, dans la feuille, pardon, plus, je vais rajouter allez, ça. Donc en fait, il suffit que je clique ici pour changer les titres, ici pour changer le texte, ici pour changer l'image. Ça m'a généré un certain nombre de colonnes, que vous voyez ici. Vous pouvez modifier ou supprimer, voire gérer la hauteur en fonction des téléphones, pour qu'elle puisse s'adapter, ou des tablettes ou des médias, qu'elle puisse s'adapter. Je peux rajouter encore des sections, je peux rajouter quasiment, c'est quasiment infini. Donc voilà. Et de la même manière, je peux changer les images, les colonnes, le texte, la couleur de fond. Il suffit de cliquer sur l'élément et en haut les paramètres adéquats qui apparaissent. Quand l'élément est sélectionné, à droite, il y a la possibilité de rentrer encore un peu plus dans le détail si vous voulez affiner votre mise en page. Enfin, on va changer le pied de page. Pour avoir un pied de page un petit peu sympa, je vais prendre celui-là un petit peu au hasard, celui-là. Voilà, donc je peux changer de la même manière le texte, il est sur 4 colonnes. Les colonnes, quand je clique dessus, peuvent être gérées ici. Et si je veux changer les éléments associés aux icônes des médias sociaux, ici, il y a la possibilité d'activer ou de désactiver et de rajouter l'adresse URL correspondant à l'élément que vous voulez partager. Pinterest, LinkedIn, Instagram, etc., etc. J'enregistre. Mon template est en ligne.